les autorités de Hong Kong pourraient commencer une nouvelle répression. Les choses empirent-elles à Hong Kong? Ou cela fait-il partie de la lutte de pouvoir interne du PCC? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Protégez votre PC contre les pannes logicielles, les pannes matérielles, et le genre de problèmes qui vous rendent la vie misérable. Un an après que le Parti communiste chinois a imposé une loi sévère sur la sécurité nationale à Hong Kong, les choses s'annoncent plutôt bien pour le parti. Le Parti communiste est bien parti pour refaire Hong Kong à son image. Étouffer la liberté de la presse, écraser la démocratie. Et façonner les esprits impressionnables de la jeunesse de Hong Kong avec une éducation patriotique. Voici l'un des plus grands signes de la façon dont Hong Kong a changé, en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Hong Kong était le seul endroit en Chine où les gens pouvaient commémorer le massacre de la place Tiananmen. Et ils l'ont fait chaque année, même l'année dernière pendant le coronavirus. Dans le cadre de l'accord visant à donner Hong Kong à la République populaire de Chine, le Royaume-Uni a fait promettre au régime chinois de laisser les libertés de Hong Kong intactes pendant 50 ans après avoir pris le contrôle du territoire. La veillée annuelle de Tiananmen à Hong Kong était considérée comme un test pour savoir si le Parti communiste honorait réellement sa promesse. Voici une pensée. Si un pays avec lequel vous passez un accord doit promettre de ne pas retirer les libertés des gens, c'est peut-être un signe que vous ne devriez pas passer un accord avec ce pays. Car voici ce qui s'est passé. Cette année, en vertu de la loi sur la sécurité nationale, Hong Kong n'avait pas de veillée. La police a fermé le parc et arrêté l'un des organisateurs. Et ce n'est pas seulement que la veillée a été arrêtée. Certaines personnes ont essayé d'ouvrir un musée du massacre de Tiananmen. Ensuite, ils ont dû le fermer parce que la police a commencé à enquêter sur eux. Pour les problèmes de licence. Mais bon, pourquoi avez-vous besoin d'un musée du massacre de Tiananmen, alors que vous pouvez plutôt avoir un musée sur le glorieux Parti communiste? Celui qui ne mentionnera certainement pas le massacre de Tiananmen. Ainsi, le Parti communiste chinois a promis de laisser les libertés de Hong Kong intactes pendant 50 ans, et ils l'ont fait pendant moins de 24 ans. Et c'est pourquoi vous ne devriez jamais faire confiance à un communiste. Leurs marques se leur manquent toujours. Les Hongkongais voient l'écriture sur le mur. Littéralement. C'est pourquoi beaucoup commencent à partir. Mais pour ceux qui restent, il y a un autre signe que de nombreux Hongkongais regardent, pour voir à quel point la répression du Parti communiste va s'aggraver. Ce canari dans la mine de charbon, ce sont les t-shirts jaunes vifs des pratiquants de Falun Gong de Hong Kong. Et ce canari est en danger. Je vais vous dire pourquoi après la pause. Bienvenue. Comme la veillée de Tiananmen à Hong Kong, les pratiquants de Falun Gong de Hong Kong sont un symbole des libertés de la ville depuis plus de 20 ans. Le Falun Gong, parfois appelé Falun Dafa, est une pratique spirituelle chinoise. À la fin des années 1990, il y avait entre 70 et 100 millions de personnes pratiquant le Falun Gong, selon le gouvernement chinois. Mais sous l'ancien dirigeant chinois et crapaud ratatiné Jiang Zemin, le Parti communiste chinois a interdit le Falun Gong. Et le parti a entamé une longue campagne pour l'éradiquer, y compris arrêter et torturer, et même tuer des membres du Falun Gong pour leurs organes. Mais Hong Kong est censé avoir la liberté d'expression et de religion. Et à Hong Kong, le Falun Gong est une organisation légalement enregistrée. Ainsi Hong Kong est devenu le seul endroit en Chine où le Falun Gong était autorisé. Les pratiquants de Falun Gong installaient des stands autour de Hong Kong, pour sensibiliser à la persécution du Parti communiste, juste de l'autre côté de la frontière en Chine continentale. Beaucoup de ces stands étaient destinés aux touristes chinois. Ils ont également dénoncé le Parti communiste en général. Ces banderoles disent « Le ciel détruira le Parti communiste chinois, le ciel bénira la nation chinoise ». Et « Aimer le pays ne signifie pas aimer le parti ». Le Parti communiste chinois n'aimait pas cela. Mais ils ne pouvaient officiellement rien y faire, car ils étaient censés laisser les libertés de Hong Kong tranquilles. Au lieu de cela, ils ont utilisé des groupes par procuration pour cibler le Falun Gong. Le plus important d'entre eux était l'Association hongkongaise de protection de la jeunesse.
Elle faisait partie du Front uni du Parti communiste, qui comprend des groupes contrôlés par le Parti communiste. Les groupes du Front uni agissent au nom du parti, tout en se faisant passer pour des organisations régulières. Par exemple, l'association hongkongaise de protection de la jeunesse a installé des banderoles anti-Falun Gong à côté des stands de Falun Gong et a surveillé, harcelé et même agressé les pratiquants de Falun Gong. Cela a duré près d'une décennie. Puis soudainement, à la fin de l'année dernière, l'association hongkongaise de protection de la jeunesse s'est dissoute. Ils ont juste emballé leurs banderoles et sont partis. On ne sait pas pourquoi. Mais cela ne signifie pas que les problèmes du Falun Gong à Hong Kong sont terminés. Parce que maintenant les législateurs pro-Pékin de Hong Kong demandent au gouvernement de Hong Kong d'interdire le Falun Gong en vertu de la loi sur la sécurité nationale. La législatrice Elisabeth Kat a déclaré que les forces extérieures utilisent des groupes religieux et des organisations médiatiques comme déguisement pour étendre les forces anti-chinoises dans la ville. Elle a également dit que le Falun Gong était l'une de ces organisations et devrait être interdite. Par ailleurs, Elisabeth Kat a déclaré que la BBC devrait être interdite à Hong Kong, car elle produit de fausses informations pour salir la Chine. Attendez, Elisabeth Kat a dit que les forces extérieures utilisent des groupes religieux et des organisations médiatiques. Il est clair que la CIA utilise le Falun Gong et la BBC pour subvertir Hong Kong. Pourquoi n'avons-nous pas réalisé cela avant ? Ainsi, Kat semble être une personne très raisonnable, qui ne cherche pas du tout à apaiser le Parti communiste. Mais Kat n'était pas la seule. D'autres législateurs pro-Pékin ont accusé le gouvernement de Hong Kong d'avoir été faible dans le passé, dans sa gestion du Falun Gong, et ont exhorté les autorités à interdire le groupe. En réponse, le secrétaire à la sécurité de Hong Kong, Chris Tang, a déclaré que le gouvernement examinerait de près si le Falun Gong enfreint la loi sur la sécurité nationale. Mais il a refusé de commenter davantage. Donc, si nous utilisons la présence du Falun Gong à Hong Kong comme baromètre, pour mesurer la gravité de la répression du Parti communiste chinois à Hong Kong, c'est mauvais, mais pas le pire. Pas encore. Les législateurs pro-Pékin tentent de faire pression sur le gouvernement de Hong Kong pour qu'il interdise le Falun Gong, mais le gouvernement ne s'engage à rien. Mais il y a des signes que cela pourrait empirer. Des articles récents dans les médias d'État chinois tentent de relier le Falun Gong à ce qu'ils appellent des attaques terroristes à Hong Kong, y compris l'homme qui a poignardé un policier de Hong Kong avant de se suicider le 1er juillet. Il n'y a aucune preuve que l'homme avait un lien avec le Falun Gong. Les médias d'État chinois fondent leur accusation sur le fait que le journaliste qui a accidentellement filmé l'attaque lors d'une diffusion en direct est lié à une entreprise médiatique liée aux pratiquants de Falun Gong. Maintenant, cela pourrait ressembler à des médias d'État chinois qui sont ridicules. Mais en effet, c'est vraiment intelligent. Parce que si les journalistes qui diffusent des événements en direct peuvent être tenus pour responsables de ces événements, pensez à tous ces médias qui ont diffusé en direct les manifestations de Hong Kong. Ils sont tous responsables des manifestations. Enfermez-les. Attendez une minute, nous avons diffusé en direct les manifestations de Hong Kong. Ne les enfermez pas. Au fait, cet article du Global Times ne concerne pas seulement le Falun Gong. Il attaque également de nombreuses organisations chrétiennes de Hong Kong pour leur soutien au mouvement pro-démocratie, ce qui pourrait signifier qu'une plus grande répression religieuse arrive à Hong Kong. Maintenant, à certains égards, une interdiction du Falun Gong à Hong Kong semble n'être qu'une question de temps. Les gens s'en inquiétaient l'année dernière, dès l'adoption de la loi sur la sécurité nationale. Mais les autorités de Hong Kong ont passé l'année dernière à cibler les personnes directement impliquées dans les manifestations de 2019 et ont laissé le Falun Gong tranquille. À ce stade, chaque militant éminent de Hong Kong est désormais soit en prison, soit en exil. Les autorités de Hong Kong pourraient donc être à la recherche d'une nouvelle cible. Surtout maintenant que les autorités ont forcé la fermeture du journal pro-démocratie Apple Daily. Parce que l'édition de Hong Kong d'Epoch Times, qui a été lancée par des pratiquants de Falun Gong, est maintenant le seul média local qui s'oppose activement au Parti communiste chinois. Ils ont déjà été attaqués à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée. D'abord, des voyous ont saccagé l'imprimerie. Ensuite, des voyous ont attaqué un journaliste local avec une batte de baseball. Epoch Times dit qu'ils ne reculeront pas. Mais il s'avère que le problème du Falun Gong à Hong Kong pourrait être plus compliqué. Et une interdiction pourrait ne pas encore avoir lieu, à cause des luttes intestines au sein du parti. Plus après la pause. Bienvenue. Le problème du Falun Gong à Hong Kong pourrait être plus compliqué qu'il n'y paraît en surface. C'est à cause d'une lutte pour le pouvoir au sein du Parti communiste chinois.
C'est selon Sino Insider, un cabinet de conseil en risque politique en Chine. Vous savez ce que cela signifie. Il est temps pour un autre épisode du feuilleton communiste préféré de tous, Hostilité générale. Précédemment dans Hostilité générale, Hong Kong est un champ de bataille entre le président chinois Xi Jinping et l'ancien chef de crapaud Jiang Zemin. Xi a essayé de s'en prendre à Jiang et à la richesse de ses copains à Hong Kong. Jiang a tenté de forcer Xi à écraser les manifestations à Hong Kong par la violence. Aucune des deux parties n'a réussi. Qui a le dessus maintenant? Dans la bataille politique meurtrière entre Xi Jinping et Jiang Zemin, Hong Kong a été un bastion pour la faction de Jiang. Mais Xi pourrait utiliser la question du Falun Gong à Hong Kong à son avantage. Selon Sino Insider, lors du débat entre le secrétaire à la sécurité de Hong Kong, Chris Tang et les législateurs pro-Pékin, Tang parlait au nom de la faction de Xi lorsqu'il a refusé de s'engager à interdire le Falun Gong. Alors que les législateurs pro-Pékin essayant de lancer une répression contre le Falun Gong, parlaient au nom de la faction de Jiang. En fait, depuis des années, la faction de Jiang essaie de faire en sorte que Xi Jinping assume la responsabilité de la répression du Falun Gong, que Jiang avait lancée. Pendant ce temps, Xi s'y oppose. Il veut utiliser la menace d'exposer l'étendue réelle des actions de la faction de Jiang contre le Falun Gong pour les garder dans le rang. Xi a également lentement démantelé la base du pouvoir de Jiang. Cela inclut des choses comme l'élimination du bureau 610, que Jiang a utilisé pour persécuter le Falun Gong et accumuler le pouvoir. Si cela se prolonge à Hong Kong, cela expliquerait la dissolution soudaine de l'association hongkongaise de protection de la jeunesse l'année dernière, qui a également été utilisée pour persécuter le Falun Gong. Pendant ce temps, la faction Jiang veut utiliser les troubles à Hong Kong pour saper la capacité de Xi Jinping à obtenir un troisième mandat record à la tête du parti, ce qu'il tentera de faire l'année prochaine. Xi veut évidemment empêcher cela parce que Xi veut être présidateur à vie. Selon Sino Insider, si Xi réussit contre Jiang, il pourrait intensifier la répression du Falun Gong à Hong Kong, mais il n'interdirait pas purement et simplement le groupe avant d'obtenir un troisième mandat l'année prochaine. Mais si Jiang arrive en tête, alors l'interdiction du Falun Gong pourrait se produire beaucoup plus rapidement, car la faction de Jiang l'utiliserait pour blâmer Xi pour une répression plus sévère à Hong Kong. Leur objectif ultime est d'affaiblir suffisamment Xi pour s'en débarrasser complètement. C'est intense. L'hostilité générale me maintient toujours sur le bord de mon siège. Le Parti communiste chinois vient de fêter son 100e anniversaire. Mais avec la lutte de pouvoir entre Jiang et Xi s'aggravant de jour en jour, le parti parviendra-t-il à 101? Découvrez la prochaine fois sur Hostilité générale. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Les pannes informatiques et logicielles, les pannes matérielles et les ralentissements informatiques généraux sont bien trop courants. Et ils peuvent survenir dans les pires moments, comme lors d'une réunion d'affaires, ou lorsque vous vous déplacez loin de chez vous, et que votre informaticien de confiance n'est pas là. Si vous êtes préoccupé par la santé de votre ordinateur, et que vous souhaitez des outils pour éviter les problèmes système intempestifs, vous devriez utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les accidents avant qu'ils ne surviennent. Et nous avons une remise spéciale de 50% réservée aux téléspectateurs de Chine non censurés. Utilisez le lien et le code promo ci-dessous pour profiter de cette offre à durée limitée. Je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.